Animal de la discorde et cœur de nombreux débats du XXIe siècle, la mouche est aujourd'hui un insecte incontournable non seulement de la chaîne alimentaire, mais aussi du monde actuel, notamment en termes d'écologie comme nous le verrons. Souvent copié, jamais égalé, son vol gracieux, sa taille de guêpe, sa faculté à manger tout ce qui traîne ou à emmerder pleinement chaque homme, lui a permis de se démarquer du reste du monde animal pour atterrir dans ce documentaire prenant et passionnant, où règne un perpétuel combat entre l'homme, la mouche et le cerf-volant. Les mouchoirs font bouche. Dans vos placards et cagibi se cache une multitude de nourritures la satisfaisant amplement. Ainsi, pâtes mais aussi boîtes de conserve, petits pois carottes et surtout le confit de canard laqué dont elle raffole l'émoustille complètement. Cornichons ou thon devant la télé, Nutella à 4 heures et Doliprane et lendemain de bringue sont le quotidien de la mouche typique de base. Invention révolutionnaire, mais surtout piège mortel, la vitre a souvent raison de la mouche, qui ne comprend jamais qu'il est impossible de passer à travers les vitres, et encore moins à travers les murs. Un de ses ennemis de prédilection le voilà, le chat. Féroce, farouche, hargneux, et sans cesse à l'affût d'une proie dévorée de sang-froid. Mais bon, pas toujours non plus. Parfois il sait être plus calme, sans doute pour être encore plus méchant ensuite. Pour le savoir, nous avons décidé de suivre une journée de chasse de cet animal aux dents tranchantes et aux griffes, affûtées comme des rasoirs, pour mieux comprendre ses habitudes et techniques d'approche des mouches. Cette séquence recoupe 12 heures de suite de la vie de l'animal en accéléré 120 000 fois. Comme dans Microcosmos. La mouche, longtemps considérée comme nuisive et intrus, a été chassée pour sa chair depuis des millénaires par sa sœur l'araignée, qui, avouons-le, n'avait rien demandé à personne au départ. La légende raconte que Dieu donna 6 pattes et 2 ailes aux mouches contre 8 pattes pour l'araignée, ce qui semblait plutôt correct. Dieu est honnête, Dieu normalement n'arnaque pas. Mais les araignées sentirent l'arnaque. Les 2 pattes en plus, elles pouvaient bien se les mettre dans la poche, ou ailleurs d'ailleurs. Jamais elle ne volerait. De cette jalousie naquit l'araignée Vendetta, l'araignée rancunière, l'araignée tueuse de mouches, assoiffée d'une soif qu'elle ne put étancher, errant et chassant sans pitié tous les enfants de Dieu, ne pouvant supporter l'affront subi. Sur les immensités de carrelage de maisons, il n'est pas rare de trouver la dépouille mutilée du petit animal. En voici un exemplaire fraîchement abandonné, dont le prédateur n'a pas dû trop s'éloigner. Notre équipe prend de nombreux risques en s'exposant dans ces lieux malfamés. Banlieue pour mouches. La mouche fait partie de la sous-classe des insectes artistes. Elle a su, dans des maisons entières et pour le plus grand plaisir de moult propriétaires, repeindre des murs et plafonds blancs entièrement de ses excréments noirs à nuances marron. Le célèbre noir d'Espelette, célèbre pigment. Un tel travail nécessite des générations entières de mouches et des années de travail acharné. Pour arriver à un tel résultat, il est conseillé de les nourrir avec de la confiture, et ce, au moins 2 fois par jour. Aux côtés de Picasso ou Monet, elle est aujourd'hui répertoriée dans de nombreux livres d'art, reconnus mondialement et bien plus encore. Quoi qu'il en soit, une mouche peut voler pendant plusieurs jours sans s'arrêter, surtout lorsqu'elles vont migrer en Afrique à la trêve hivernale, et aussi quand on leur a coupé les 6 pattes. Son vol est unique au monde, avec plus de 24 battements à la seconde,
est légale quand elle se déplace bien vite, le colibri équatorial. La supercherie de la mouche à linge a été mise à nu. On faisait souvent la blague aux enfants crédules que les mouches tenaient le linge accroché au fil. Ceux qui n'y croyaient pas à l'époque allaient au lit. Direct et sans dessert en plus. La mouche est sûrement le meilleur ami de l'homme après la femme, puisqu'elle prend beaucoup de plaisir à être à ses côtés, accoudée à son épaule, juste à l'écouter parler tout seul. L'association fort éthique entre l'homme et la mouche est bien présente. En effet, la mouche offre ses services contre un peu de discussion et de compagnie. En échange, elle mange les peaux mortes et redonne à la peau un teint soyeux et vivant comme au premier jour. Pour conclure sur ce magnifique reportage sur la mouche et ses prédateurs, comme le disait si bien André Bey dans son livre Des mouches et des hommes, paru en 1980, entre la mouche et l'homme, il n'y a que la distance d'un orgueil démesuré, sacrilège, finalement illusoire et sans doute catastrophique. Quant au cerf-volant, c'est un jouet composé de tissu et de bois, destiné à voler, mais plutôt dans l'autre cas, un leurre, un hameçon, un appât ou un attrape-pigeon.